comment améliorer sa visibilité en ligne quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, commerçant notamment. On va faire un zoom sur les commerces, sur les commerçants. Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo qui m'a été inspirée par un article de presse dont je vous mettrai les références dans la description de cette vidéo et qui s'intitule « On lutte en essayant d'avoir des idées. Pour survivre, les commerçants multiplient les activités ». Et l'idée de cette vidéo, alors, c'est de vous montrer à quel point les commerçants notamment, mais c'est vrai aussi des entrepreneurs, peuvent rivaliser d'ingéniosité pour justement augmenter leur chiffre d'affaires, diminuer leurs charges, créer le principe de la double activité. C'est notamment ce qui est abordé dans cet article, mais passe vraiment à côté de quelque chose de très simple, de gratuit, et de pourtant vraiment efficace, qui est le fait justement de créer du contenu en ligne sur leur activité, de faire des vidéos un peu comme celle que je fais ici. Et donc c'est l'objet de ce contenu, c'est de dire voilà, regardez tout ce que vous faites qui génère du chiffre, c'est formidable, mais pourquoi ne pas faire ce petit 1% supplémentaire qui ne prend pas de temps supplémentaire, ou vraiment ça peut être vraiment 5 minutes par semaine lorsqu'il n'y a pas de client typiquement, et qui est gratuit et qui dans le temps, imaginez que un commerçant à raison de 5 petites minutes par semaine face à un contenu en ligne qui soit bien référencé, notamment sur YouTube, et non pas dans les autres canaux comme Facebook ou autres, où là il faut vraiment toujours faire du contenu au niveau des événements, etc. Mais faire juste 5 minutes de vidéo par semaine, vraiment on peut admettre que c'est pas grand chose. Et bien à quel point au bout d'un an, ça va faire plus d'une 50aine de vidéos, et tout cela, si c'est bien fait, si on explique comment par exemple pour un commerçant, comment ouvrir un commerce, comment créer une double activité, comment gérer la comptabilité, comment créer du chiffre d'affaires, quels sont le top 5 des ventes dans cette boutique, vous comprenez que ça va vraiment contribuer à générer du chiffre d'affaires. Et donc je vais vous prendre des exemples justement de commerçants qui vraiment réussissent à développer du chiffre d'affaires dans leur commerce, mais qui oublient, qui négligent complètement, qui passent à côté de l'opportunité des vidéos en ligne qui permettraient pourtant, elles, avec un effort sans doute moindre, d'avoir un impact également tout à fait conséquent. Alors je vous lis une partie de cet article dont je mettrai encore une fois les références. Comme une grande majorité de Français, les commerçants ne vivent plus correctement de leurs revenus. Pour résister à la concurrence ou pour survivre, ils sont plus de 20 000 à s'être lancés dans une double activité. Et le mélange des genres est parfois surprenant. Et c'est là où on va voir justement quelques exemples, comme pompiste fleuriste, primeur le jour et bar karaoké le soir, salon de coiffure transformé en bar. Les exemples sont nombreux. Et ici, vous voyez, donc ça illustre bien deux activités. Il y a une activité principale, comme par exemple un pompiste, et qui va avoir l'idée, justement, avec ses clients qui vont entrer dans la boutique, de développer une autre source de revenus, comme le fait de vendre des fleurs. C'est inattendu. Cette autre activité n'a pas grand-chose à voir avec la première, mais elle est tout à fait pertinente puisque des gens sont là, mettent les pieds dans la boutique, attendent, et donc potentiellement sont ouverts à consommer d'autres produits si ça leur est utile à l'instant T. Donc c'est vraiment quelque chose qui est étonnamment ingénieux. Et il y a un autre exemple qui arrive, c'est le fait de dire pour un pizzaiolo, puisque 30 cm c'est la taille d'un vinyle et aussi d'une pizza, de quoi donner à Xavier, pizzaiolo de formation, une idée originale, ouvrir une pizzeria qui fasse aussi disquaire et librairie. Je me suis dit qu'il y a des endroits où on peut acheter des vêtements et du jambon, alors pourquoi il n'y aurait pas un endroit pour acheter des livres, des disques et aussi des pizzas, explique Xavier Charignon, fondateur de Pizza Roll, dans le reportage en tête de cet article. Sauf que donc l'idée est géniale en fait, c'est un pizzaiolo qui se dit voilà, il y a des gens qui sont là, qui viennent, qui attendent pour récupérer leur pizza, et qui pourraient, pendant leur temps d'attente, consommer des produits culturels, des livres, des vinyles, de la musique, donc avec cet angle un peu vintage qui est original. Et si vous cherchez Xavier Charignon et Pizza Roll sur YouTube, vous ne trouvez rien, si ce n'est une vidéo d'1 minute 30, et encore non pas réalisée par cette personne, par cet entrepreneur, par ce commerçant, mais par le journal local qui a voulu justement apporter de la visibilité en ligne. Et donc je me dis, mais quel dommage, parce que cette personne, elle est ingénieuse, elle a trouvé quelque chose d'original qui génère des revenus, d'ailleurs on va le voir par la suite, sauf qu'elle n'a pas l'idée, elle ne pense pas, c'est vraiment pas de la technique qui manque, puisque cette personne avec son smartphone, je peux juste filmer son local, filmer ses livres, montrer ce qu'elle aime,
expliquer comment faire une pizza, comment faire une pâte à pizza, quelles sont les 3 pizzas qui se vendent le mieux, voilà, quel est son quotidien, sa comptabilité, comment elle en est arrivée là. Donc du contenu comme ça qui va rester pertinent dans la durée. Et puis bah, parler de musique également et comme ça générer, en mettant en mot-clé également le nom de la ville où il se trouve, eh bien générer des contacts entrants qui vont être curieux, qui vont tomber sur ces vidéos et qui vont avoir la curiosité de venir rencontrer cette personne avec qui il va y avoir peut-être une relation afin de regarder des vidéos et puis voir ce concept d'une pizza qui propose des disques vinyles, ça pique la curiosité et si on est à quelques kilomètres, à quelques encablures, il y a fort à parier qu'on va venir visiter l'endroit, d'accord? Juste grâce à ces vidéos YouTube qui n'auront rien coûté en argent, rien coûté en technique, c'est avec du smartphone, et rien coûté en temps quasiment, si ce n'est encore une fois quelques minutes par semaine. Donc c'est ça tout l'enjeu de ce contenu, c'est de vous aider, vous qui avez sans doute la quarantaine passée et qui peut-être être entrepreneur et commerçant, à vous, eh bien, à vous inciter à faire des vidéos tout simplement qui peuvent voilà, contribuer à votre activité. Comme la vente de livres ne lui rapporte rien, Xavier fait aussi relais colis pour compléter ses revenus. C'est 600 € de gagner à la fin du mois à la fin du mois, d'accord? Et donc on redit que plus de 20 000 commerçants ont une double activité. Donc là c'est même une triple activité puisque cette personne, elle profite aussi des clients qui rentrent dans la salle pour venir retirer des clients, des colis et peut-être repartir avec un article culturel, voire une pizza, puisqu'on peut être voilà, séduit par l'endroit et par le fait de se trouver dans un endroit où il y a des choses agréables à consommer. D'accord? Donc c'est la double activité, mais malheureusement sans les vidéos. Donc c'est ça qui est tout à fait dommage. Et il y a un autre exemple également d'un café qui est vraiment très original. Un café qui propose un service de bagagerie, souvent essentiel dans les zones isolées. Les commerces multi-activités gagnent aujourd'hui du terrain en ville. C'est une tendance que vous avez peut-être remarqué si vous êtes vous-même dans une petite ville. Vous avez des endroits où il y a voilà, des doubles activités et c'est tout à fait pertinent et on peut le remarquer également. Financièrement, quand on exerce 2 ou 3 activités au sein d'un même local, on va amortir ses frais fixes, en particulier ceux au loyer et aux charges. Effectivement, plutôt que d'avoir 2 locaux commerciaux différents, un pompiste et un fleuriste dans l'exemple précédent, eh bien on va voir les deux en un, donc un seul loyer, puis des charges. Il y a l'électricité qu'elle serve pour un local avec 2 activités à l'intérieur, c'est 2 fois moins cher que s'il y avait 2 locaux commerciaux différents. Et pour ce café qui propose bagagerie, on nous parle de Saïda Lopez, a même réussi à sauver son bar tabac dans l'Oise avec une offre de snacking le midi et de café emporté. Gérante du Café du Nord à Tillé, elle cible une clientèle de touristes car elle n'est qu'à une centaine de mètres de l'aéroport de Beauvais. Sa dernière idée pour renflouer les caisses, un service de bagagerie qui lui rapporte 300 à 400 € par mois. Alors que 500 buralistes ferment chaque année, Saïda a augmenté son chiffre d'affaires de près de 20% grâce à une autre activité étonnante, une brocante vintage façon dépôt-vente ouverte à l'arrière du bar. La gérante touche 30% de commission sur chaque article et le reste c'est pour le vendeur. Donc là encore un superbe exemple d'un commerçant, d'une commerçante en l'occurrence, qui a un bar, un café, qui a l'idée de proposer du snacking le midi, ça c'est assez cohérent, on reste dans le même registre, d'accord? Et qui a cette idée, de par sa localisation à quelques mètres d'un aéroport, en l'occurrence celui de Beauvais, de proposer un service de bagagerie. C'est tout à fait ingénieux et il y a de fortes à parier qu'il y a des voyageurs qui vont chercher ce service purement, qui vont regarder sur Internet et qui vont tomber sur ce café et rentrer dans ce local et évidemment utiliser les services de bagagerie et il y a de fortes à parier qu'ils vont consommer sur place un café ou autre puisqu'ils sont dans le local. Donc elle a réussi, cette personne, à attirer des clients avec un service connexe à son activité principale pour consommer, augmenter son chiffre d'affaires. Et ça fonctionne, d'accord? Autre activité, donc c'est presque une triple activité dans ce même local, c'est le fait de proposer une brocante, un dépôt-vente façon vintage et plutôt du haut de gamme. Donc on sent qu'il y a une stratégie, c'est pas n'importe quoi, quelqu'un veut se débarrasser de quelque chose gratuitement et le stock là. Non, c'est des produits plutôt haut de gamme et le commerçant va toucher 30% de la vente et le vendeur, lui, va toucher le reste, sauf il a une vitrine justement physique pour exposer ses articles, plutôt vintage, avec une stratégie là encore. Sauf que si vous cherchez cette commerçante et le nom de ce café sur Internet, vous avez peut-être là encore une seule vidéo, non pas réalisée d'ailleurs par la commerçante, mais par un journal local qui voulait mettre en avant cette spécificité dans la ville. Cette petite ville, elle a notamment, sans doute,
voilà, le café dans cette petite ville draine beaucoup de monde et participe au fait de faire connaître Tillet ou faire en sorte que les gens y restent un petit peu et y consomment, d'accord? Mais là encore, vous imaginez si cette personne, elle prenait juste encore une fois, 5 minutes par semaine pour créer une chaîne YouTube et faire une vidéo sur comment ouvrir un café, quels sont le top 3 des meilleures ventes au niveau des boissons, comment réaliser une salade chèvre-miel, j'en sais rien, comment créer une double activité et puis en venir à créer ce service de dépôt-vente. Quels sont les articles qui sont le plus exposés, le plus vendus, voilà qui sont les clients. Il y a peut-être parfois des clients récurrents qui auront envie de parler, que cette commerçante explique son parcours, comment elle en est venue à devenir indépendante et à créer son commerce. Peut-être était-elle salariée auparavant, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est complètement une reconversion? Tout ça sont des choses intéressantes et peuvent tout à fait contribuer à amener de nouveaux prospects, de nouveaux clients dans ce local. Et encore une fois, 99% du travail est déjà fait. Ça, voilà, ça tourne, il y a des idées, il y a des activités, une double et une triple activité dans ce commerce, mais il y a 0 vidéo de fait. Donc vraiment, quel dommage et quel manque à gagner. Et donc vous qui êtes commerçant, qui êtes entrepreneur, qui allez de l'avant, qui êtes entreprenant, utilisez ce formidable outil qui est YouTube pour justement montrer ce que vous faites. Vous pouvez avoir le meilleur service j'allais dire du monde, en tout cas de la ville, si vous ne prenez pas le soin de faire connaître votre service, de faire connaître votre personnalité, ce que vous proposez, les services que vous rendez, les idées que vous avez. Peut-être que vous allez avoir des gens dans les commentaires d'ailleurs qui sont vos homologues et qui vont dire « Ah mais c'est formidable, moi je vais pouvoir créer cela aussi dans ma ville ». Ou des gens qui vont vous dire, ah ben, moi aussi j'ai essayé cette chose-là qui fonctionne bien, je t'invite à tester cette idée. Oui, il y a aussi donc au-delà des prospects nouveaux que vous n'auriez pas touchés par ailleurs qui vont venir, vous avez également des opportunités qui vont se créer immanquablement, mais vous ne pouvez les avoir que si vous faites votre vitrine en ligne, qui est tellement plus facile à faire que tous les efforts que vous déployez, et c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet 80-20, c'est-à-dire que pour 20% d'efforts que vous faites, vous allez avoir potentiellement 80% de résultats en plus en termes de nouveaux prospects, de nouveaux visiteurs, de chiffre d'affaires, de personnes qui vous auront connu sur Internet et qui ne vous connaîtront jamais si vous ne développez pas ce genre de site, encore une fois, à raison de 5 minutes par jour, pardon, 5 minutes par semaine. 5 minutes par semaine, on sait que les commerçants travaillent énormément, qui ne comptent pas leurs heures, mais là on parle vraiment de cet effort-là, 5 minutes par semaine pour faire une chaîne YouTube, alimenter cette chaîne à raison d'une fois par semaine et qui vont au fil de l'année, au fil du temps, au fil d'une année, avoir généré des dizaines de vidéos et auront sensibilisé des gens, auront sans doute fidélisé des gens et auront, avec cette offre gratuite, cette activité gratuite, amélioré leur chiffre d'affaires. Et pourquoi utiliser YouTube plutôt que tous les autres canaux? Encore une fois, c'est que quand vous faites une vidéo sur, par exemple, comment créer une entreprise, par exemple, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, qui veulent se reconvertir, qui sont prêts à prendre des risques pour sortir du salariat, qui sont dans une phase de leur vie, notamment après la quarantaine, où on veut changer les choses. Si vous faites une vidéo comme cela, en expliquant votre propre parcours et votre propre cas, comment créer une entreprise, cette chose-là, ça va perdurer dans la durée. Ça sera toujours vrai à l'instant où vous faites cette vidéo. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il y aura sans doute des choses qui auront changé administrativement, mais dans l'esprit, dans les grandes lignes, ces mots-clés, comment créer une entreprise, sont recherchés. Donc si vous faites votre propre vidéo dans votre café, pour reprendre cet exemple, ou une pizzeria, ou le Pompis, ça marche avec tous les commerces, comment créer son entreprise, comment créer un commerce, quelles sont les 5 plus grosses erreurs à éviter quand on est commerçant, quelles sont les 5 choses qui fonctionnent le mieux, quelles sont les surprises, bonnes ou mauvaises, que vous avez quand vous créez un commerce, etc. Quand vous créez ce genre de contenu, vous allez pouvoir aider beaucoup de gens et vous participer à vous faire connaître pour faire en sorte qu'il y ait des nouveaux prospects et clients qui entrent dans votre boutique et que vous n'auriez jamais eu si vous ne les aviez pas faites, ces vidéos. Voilà, donc mettez-vous sur YouTube et faites des petites vidéos comme ça, c'est tout simple. Vous voyez, on parle naturellement. J'ai pris quelques notes, je les ai imprimées pour avoir juste quelques idées clés en tête à exprimer. Mais vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un script de lire avec un prompteur ou de faire un décor hollywoodien. Vous partagez juste ce que vous faites, vous montrez vos locaux,
vous avez des choses à montrer, des choses à expliquer. Donc profitez de ce genre d'atout formidable que vous avez pour faire connaître vos produits et faire connaître vos services. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne pour d'autres exemples comme ça qui sont là, qui visent à vous aider, vous qui avez la quarantaine passée et plus particulièrement les entrepreneurs qui avaient des services, des produits à faire connaître, à vendre, voilà, qui est là pour d'autres exemples d'angles d'attaque pour vous aider à créer votre chaîne YouTube et à vous faire connaître et à montrer votre vitrine en ligne et augmenter vos affaires. À bientôt dans les prochaines vidéos.